Sensation pas manier. Une radio édition anti-causée. Explorer. Univers Sky Mythique Crosus. Nous bien, nous là, tranquillement, yo. Ça va battre? Gentiment. Combien ça doit? Tranquillement. Toujours. Pas lui. Plus belle commune à la Guadeloupe. Tranquillement. Et nous va pour vous. Eh bien, comme je te disais, bienvenue dans l'émission Anti-Causée avec l'animateur, musicien, réalisateur, producteur, animateur radio, TV, sa compétition s'appelle Musique c'est la vie. Elle a produit de nombreux artistes, et notamment lui-même. Entre autres, la dernière moment donc. Il a collaboré avec énormément de musiciens sur la place scénique caribéenne, je dirais. Aussi, oui. Aussi. Sans compter les orchestres que tu as déjà fait. L'autre côté là. Donc, KNX, pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Bah, tout simplement, en fait, à la base, c'est le nom de mon label, que j'ai créé donc, pour pouvoir collaborer avec des artistes et on se rencontre sur du monde. Et moi, j'ai travaillé sur l'album d'Elisio et j'ai vu sur les crédits qu'il m'avait m'a identifié comme KNX. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'appelles KNX? À la base, KNX, c'est le nom du label. Il m'a dit, ah, mais je sais pas, tout le monde t'appelle KNX. Ah, ok, donc, on dit, dans la rue, donc mon nom musique, c'est devenu KNX comme ça à la base. Donc, quelque chose qui t'avait déjà inspiré, oui. Ça collait à la tête. Apparemment, à notre solution. Ce qui fait que tu es KNX aujourd'hui. Voilà, pour tout ce qui est musical. Beaucoup de collaborations, beaucoup de musique. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré, t'a donné l'envie de devenir musicien, de devenir animateur, de devenir producteur et surtout ingénieur du tout? On dira que l'ensemble de ces casquettes ont parlé de la même maison. C'est vrai, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Je ne saurais pas le dire. C'est comme on dit, on tombe dedans des fois sans savoir comment, pourquoi. C'est juste que j'ai toujours aimé la musique, mais en route, je me suis rendu compte que je l'aimais peut-être un peu plus que la moyenne. Donc, j'étais tout le temps à écouter la radio, à écouter des disques, à essayer de voir comment ça se fait, qui fait quoi, où ça s'est passé. Et chemin faisant, un jour j'ai eu donc l'électrochoc en écoutant la radio. Et j'ai eu envie de me mettre à la basse, alors qu'on m'avait déjà demandé si je voulais faire de la musique au début. Non. Et je me rappelle déjà, c'est 17 ans. Ouais, et donc, mon premier instrument, c'était la basse. Et j'ai passé tout mon temps là-dessus. Dès que j'avais fini les cours, dès que je sortais du campus, je rentrais bosser sur mon instrument. Et en parallèle, je commençais aussi à faire de la radio et du studio, parce que c'était le moment des premières programmations, les Cubase, la musique par ordinateur, comme on dit. Et en fait, ce qui est génial, c'est que notre musique principale, le zouk, dès le départ, il y a eu toujours des musiciens et de l'informatique. Donc, ce côté hybride de la musique, dès le départ, a toujours été là pour moi. Donc, je m'amuse autant sur mes machines que quand je suis sur scène avec les collègues à produire du bon son, comme on dit. T'es animateur pour télé, il y a une émission qui s'appelle Musique c'est la vie. Musique c'est la vie, en radio cette fois-ci sur la première, le dimanche soir. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien, Dieu merci. C'est l'occasion donc de découvrir, d'entendre ou de redécouvrir des artistes qu'on a ici, des artistes confirmés comme débutants. Je suis des artistes de passage. C'est un grand brassage où on découvre des gens, on découvre leur univers et on se fait plaisir avec de la musique jouée en live aussi. Donc on dit live, c'est peut-être des musiciens, ça peut être avec une bande playback. Boulaguel aussi, ça peut arriver. Donc depuis ces musiques, nous avons. Allez des Boulaguel. Est-ce que vous pouvez nous donner exemple à Boulaguel que vous connaissez? Ah, ça c'est pour ça qu'on connaît, ça sort d'idée, nous ça y est. Tout fait pas, ça sort d'idée, nous ça y est.
expériences scéniques qui t'ont marqué, qui t'ont touché au profond de toi-même? Wow. Alors, les expériences scéniques qui m'ont le plus marqué, je dirais déjà forcément mon premier concert. C'était à l'époque pour la fête de la musique à Paris, de Clichy, où quelque temps avant, j'avais fait la connaissance donc de Alirio Rojas-Fanon, qu'on appelle communément Ali Angel. Et donc, ça m'a permis donc de monter sur scène avec Théorème et donc de faire mes premières armes sur scène avec eux un peu avant que le groupe ne se sépare. Ensuite, d'autres gros événements scéniques, je dirais, la fois où je suis parti jouer à l'île Maurice, un festival de musique, on va dire tropicale, avec Exile One, avec Gordon Anderson. Donc, je suis retrouvé sur scène à la guitare, voilà, sur le fameux Fresh que j'ai appris en 3 jours, parce que 3 jours avant, je savais pas ce que j'allais faire. Et donc, en sortant d'une séance de studio, on m'a appelé, ouais, Régis, tu fais quoi ce week-end? Ah, je sais pas. Bon, Gordon, Exile One cherche un guitariste et tout. Donc, comme ça, je me suis retrouvé à jouer devant 40 000 personnes. Quand il est là. Et le lundi, tu reviens chez toi tranquillement, comme si de rien n'était. Ça fait bizarre au début. Et il y a eu pas mal de belles expériences sur scène. Il y a aussi le Zénith avec Kenza Farah, qui était la chanteuse R&B, la sous-chanteuse de R&B français, qui a fait double disque d'or et qui a fait un concert donc live au Zénith. Et c'était aussi sacrée belle expérience, 3 mois de répétition pratiquement non-stop. Et un Zénith blindé, à craquer, il y a plein de choses, donc des voyages, des concerts à l'étranger aussi. À New York, en Hollande. Non, franchement, j'ai. Ouais, t'as bien. La musique m'a fait de voyager, ouais. Voyager, ouais. avec ton mère. C'était des influences musicales sur les angles radiophoniques, on va dire, la scène musicale. Elle est énorme et on ne s'en rend pas toujours compte parce que comme nous-mêmes avec nous-mêmes, donc des fois on n'a pas forcément le recul ou les échos de comment on est perçu ou reçu à l'étranger. Mais si ça, j'ai envie de dire comme nous, Kataï Kazakh, je pense que ça pourrait remettre beaucoup de choses en perspective et on dit souvent, mais faire que peut-être on soit plus debout derrière notre musique. Parce que nos paquets de musiciens, et je le vois chaque week-end, il y a de nouveaux talents qui arrivent aussi, qui sont admirables, qui ont quelque part repris le flambeau là où d'autres l'ont laissé. Donc il y a beaucoup de qualité, beaucoup de talent, beaucoup de technicité, beaucoup de travail. Il y a vraiment de très belles choses à voir et à entendre. Et je vous conseille vraiment, tant que possible, n'hésitez pas le soir à aller faire le tour. Surtout que maintenant, depuis quelques années, ce que j'ai apprécié beaucoup et ce que j'apprécie de plus en plus, c'est de voir qu'il y a beaucoup de petites scènes en Guadeloupe, des petits restaurants, des petites ambiances, mais comme ici à côté, là, dans un endroit où Poisson d'Or, il y a des artistes qui font des choses en duo, en trio, encore peut-être la musique et en fait redevenue vivante, j'ai envie de dire, encore plus après ce qu'on a connu. Ouais. Et ça fait plaisir de voir que, voilà, il y a, comme on dit, comme le disait Défiant Patrick, pas comprendre signer la guerre parmi les soldats, et je vois que nous avons une belle légion. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et tu as mis le numérique à la logique. Mais ça, c'est le coup, à la logique. Donc, qu'en penses-tu de cette floraison de dispositifs numériques et qu'est-ce que ça apporte à la créativité caribéenne, Je dirais que c'est génial parce que on a actuellement à portée de main, c'est le cas de dire, grâce à tous ces développements technologiques, informatiques, Internet, on peut créer des choses que même dans les plus gros studios, on ne pourrait pas créer aussi facilement qu'on peut le faire maintenant, tranquillement posé chez soi, avec pas grand-chose, hein, pas besoin de matériel forcément très cher pour arriver à s'exprimer, à créer, à produire de belles choses. Et avec toujours, donc avec les réseaux, on peut maintenant le partager à la terre entière en un clic. Et ça donne de belles choses, ça donne de belles rencontres parfois aussi, de belles collaborations. On peut pareil bosser à distance tout en restant chez soi, pas besoin de partir Guadeloupe encore. C'est toujours bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs, bien sûr, pour s'inspirer, pour voir un peu comment ça fonctionne. L'ambiance extérieure. Tout à fait, ça permet encore mieux de se rendre compte, pour ceux qui en douteraient encore, que payer un Nobel et pas laisser traîner.
que ça haut et fort. Vérité, ça en bas de devant là avec. C'est là qui fait tout ça. Là. Dernièrement, l'opus. Oui. Oui, bien sûr. Toi, c'est. Bien sûr, de toute façon, si c'est pour parler, il a pas quoi à jouer. Donc, Victor Delvert, bien sûr, qu'on ne présente plus, hein, on peut dire qu'il est l'un de nos monstres sacrés du zouk, hein, au même niveau que les Gilles Fleureau, les Patrick Saint-Éva, à qui il a d'ailleurs souvent été comparé, certains diraient donc à juste titre. Et en fait, c'est une belle rencontre que j'ai fait quand j'étais donc à Paris. Il y a déjà quelques années, hein, moi-même. Et en fait, très tôt, ça a cliqué et musicalement, c'est un bonheur, c'est un plaisir parce que ça me permet d'apprendre toujours, donc de découvrir de la manière donc de faire notre musique, d'en apprendre aussi sur l'histoire de notre musique, l'histoire du zouk et de voir que c'est tout un univers que des fois on n'imagine même pas. Et c'est un vrai plaisir pour moi donc, de collaborer encore avec lui ces jours-ci, de voir qu'on se retrouve souvent sur scène ou en studio et que la magie est toujours là et c'est quelque chose qui j'espère, nous permettra de proposer encore plein de belles choses, souvent sur scène ou en studio. Ça n'a pas fait que la partie ingénieur, nous des compétences, mais aussi produit un clip Voilà, que j'ai réalisé effectivement, c'est notamment donc ce titre Mita, ça fait déjà quelques titres, quelques morceaux qu'on fait où on se retrouve en fait à faire le maximum entre nous parce que finalement ça se passe bien, on s'amuse bien, on se prend pas la tête et ça donne des choses qu'on espère sympathiques. Et donc ce fameux titre donc Mita que nous avons sorti dernièrement, qui a été aussi en partie travaillé ici à Port-Louis. Donc il y a un petit peu de nous donc dans cette œuvre qui commence apparemment à bien plaire. Et donc on vient tout juste donc de sortir le clip que j'ai réalisé. Donc c'est un bonheur et ça fait comme ça à chaque fois. Vous direz bien. Franchement, vous direz bien qui ça va. Si il y avait un conseil concernant les jeunes, ils vont se lancer dans la qualité réelle. Je veux dire, ne pas hésiter. Vas-y, fonce. C'est pas toujours évident, mais maintenant, comment dire, rien n'est évident. Le plus évident, ce sera toujours là où ton cœur t'amène. Donc, simplement faire les choses sérieusement. Le plus professionnellement possible, vous avez le plus d'attention aux détails possible, c'est le avec le cœur, respecter les gens aussi, très important, et juste faire les choses pour que ça aille pour le mieux, et rendez-vous à très vite sur la route alors. Justement, rendez-vous à très vite tout à l'heure. On a passé un excellent moment à vous faire. Merci. Merci beaucoup, Andy. Franchement, un bel petit moment. Et je confirme, vous avez mis une feuille. Il ne va pas vous montrer. Sinon, on a un petit son. Un petit son. Comme il fait un petit son. Une petite improvisation pareille toujours. Ouais, tranquille. Ça fait le voir. On se dit au revoir là-dessus, d'accord.